L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 100 000 €, c'est le montant maximal qu'il sera possible de donner à son enfant sans payer d'impôts pour l'aider à construire sa résidence principale. Pour favoriser la relance économique, les députés ont intégré plusieurs dispositifs fiscaux dans la loi de finances rectificative pour 2020. Cette donation défiscalisée sera effective au 30 juin 2021. Les parents pourront d'ailleurs également faire don de cette somme pour aider leur progéniture à mener des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Un coup de pouce bienvenu qui s'appliquera également aux petits-enfants. Retrouvez toutes les modalités du dispositif sur capital.fr. L'info pratique Capital. Bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi qui veulent suivre une formation. Ceux qui n'ont pas les droits suffisants sur leur compte personnel de formation peuvent obtenir un financement complémentaire de la part de Pôle emploi. Et depuis le 8 juillet, les démarches ont été nettement simplifiées pour en faire la demande. Désormais, tout peut se faire depuis l'application Mon compte formation. Pour en savoir plus sur les étapes à suivre pour faire cette demande de financement, rendez-vous sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par ceux qui souhaitaient profiter d'un déblocage exceptionnel de leur épargne salariale pour financer l'achat d'un véhicule propre ou des travaux de rénovation énergétique. En effet, un amendement présenté au Sénat offrait aux particuliers la possibilité de retirer jusqu'à 8 000 € sur leur plan d'épargne entreprise pour des dépenses de transition énergétique. Habituellement, les sommes qui sont versées y sont bloquées au minimum 5 ans. Mais hélas, cet amendement a été rejeté récemment par les sénateurs. Cette possibilité ne rejoindra donc pas les rares exceptions existantes permettant un déblocage anticipé de son épargne, comme pour un mariage, un divorce, une fin de contrat de travail, etc. On termine par la prime à la conversion. Si vous souhaitez changer de véhicule et bénéficier de cette aide, ne tardez pas trop, d'autant que les critères d'attribution vont changer. Invitée jeudi sur France Inter, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a confirmé qu'elle serait bien prolongée, mais pas telle quelle. Je crois que je vais resserrer les critères sur les véhicules les moins polluants, a-t-elle prévenu. Dans son viseur, les véhicules qui roulent au diesel, qu'elle souhaite exclure du dispositif. Le 16 juillet dernier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'était réjoui du succès rencontré par le dispositif, dont les 200 000 primes prévues devraient être épuisées fin juillet. C'était l'info écho avec Capital.